que durant les guerres mondiales, ils avaient des difficultés à l'époque, en fonction des technologies, de pouvoir communiquer entre eux. Et certains ont eu des moyens qui sont plus ou moins faciles pour communiquer, mais plus ça avance, et puis on se retrouve dans un monde où on arrive à communiquer par des méthodes de plus en plus modernes. Mais avant les méthodes modernes, qu'est-ce qui existait comme méthode pour communiquer? Est-ce que vous connaissez? Alors on va parler aux personnes, on va pas dire personnes âgées, vous allez tous être vexés, on va parler aux personnes plus avancées en âge. Est-ce que vous pouvez me donner des anciennes méthodes de communication qui existaient? Le Morse. Qui connaît le Morse? On va faire un lever de main, on va faire du sport aujourd'hui. Allez, qui connaît le Morse? Le Morse, ok. Donc il n'y a qu'une seule personne, c'est Pierre et James. Enfin, il y en a deux. Hein. Vous connaissez le Morse, d'accord. Rassurez-moi, parce que c'est quelque chose qui est quand même très utilisé. Ensuite, quelle autre méthode de communication existait avant? Le pigeon voyageur. Et c'est justement de cela dont nous allons parler. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de communication que vous avez en tête? Non? Effectivement, à l'époque, il y avait une méthode qui était la méthode du pigeon voyageur. Et oui, la méthode instrumentale, oui, la méthode du tam-tam et la méthode des Indiens, la fumée. Alors, c'était quand même fort. Hein? C'était quand même fort parce qu'ils arrivaient à communiquer à distance. Et donc, la méthode du pigeon voyageur. Et il se trouve qu'en fait, durant la guerre, il y a eu à un moment donné une partie des Américains qui allaient sur le front. Et en allant sur le front, ils se sont retrouvés coincés dans une embuscade d'Allemands. Et ils se sont retrouvés totalement coincés, sans moyen de communication, sans pouvoir communiquer avec les autres membres de leur section. Et là, ils n'avaient plus aucun moyen de pouvoir sortir de la tranchée dans laquelle ils étaient. Le désespoir est arrivé. Mais ils avaient encore une dernière possibilité. Vous saviez c'est quoi la dernière possibilité? On a parlé tout à l'heure de pigeons voyageurs. Ils avaient un pigeon voyageur à leur disposition. Et vous savez quel est le nom du pigeon voyageur? Il s'appelle Cher Ami. C'est une vraie histoire. Il s'appelle Cher Ami. Mes enfants ne l'ont jamais entendu. C'est la première fois que je la raconte. Il s'appelle Cher Ami et il s'est retrouvé à devoir délivrer un message sur le front. Alors, je n'ai pas eu le temps d'envoyer la vidéo, malheureusement, mais vous allez pouvoir avoir quelques images. Je vais le mettre peut-être là. Je vais le mettre plus haut. Je veux juste que vous ayez les images, les enfants. Alors, les adultes, vous ne verrez pas forcément, mais avec la caméra, si tu peux zoomer, et on peut l'afficher là éventuellement. Ici, on voit l'image du pigeon voyageur qui a été utilisé par les soldats pour pouvoir sortir des tranchées. Et ce pigeon voyageur en question, Cher Ami, vous le voyez à l'écran, il a eu sa patte qui a été attrapée par un obus. Et vous voyez ici? Vous voyez sa patte? Sa patte est malheureusement, on ne voit pas bien, désolé, c'est moi qui n'ai pas eu le temps d'envoyer la vidéo, mais sa patte est complètement sectionnée. Mais elle n'a pas arrêté pour autant, Cher Ami. Il a continué à pouvoir avancer. Et en continuant à avancer, il a pu transmettre le message aux Américains qui réalisent que leurs propres troupes sont bombardées et qu'ils sont en plus en train de bombarder leurs propres troupes, les Américains. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des erreurs et qu'ils se sont arrêtés. Ils ont pu sauver leurs compatriotes. Et Cher Ami, le pigeon que vous voyez là, il est toujours exposé. Il est exposé, il a été empaillé, il a été mis au muséum parce qu'il a sauvé la vie d'hommes et de femmes, de personnes qui étaient au front. Et en plus de ça, il a reçu une médaille d'honneur pour son courage et pour ce qu'il a fait pendant la guerre. Et cette histoire nous rappelle, chers amis, chers enfants, qu'il est possible, même dans les difficultés, vous avez vu, même quand sa patte a été atteinte, il n'a pas perdu de vue son objectif. Il est allé droit au but et il a délivré le message qu'il devait délivrer.
Quelquefois, nous avons l'impression que nous avons des difficultés à délivrer les messages que nous voulons délivrer. À l'école, nous avons du mal à parler de Jésus. Nous avons du mal à montrer que nous aimons Jésus. Nous ne savons pas comment faire. Aujourd'hui, le Seigneur vous encourage. Il vous encourage, les enfants, à pouvoir avoir le courage que cher ami avait et continuer à regarder à lui pour pouvoir délivrer le message coûte que coûte. Amen. Nous allons prier avec un enfant. Est-ce qu'un enfant a envie de prier pour demander à Dieu de lui donner du courage pour pouvoir faire comme cher ami et délivrer le message? Qui veut prier? Aucun enfant ne veut prier. Alors moi, je vais prier avec Luna. Elle ne veut pas non plus. Ok, alors on va demander, tiens, Jojo, prie pour moi, s'il te plaît. Merci Seigneur, merci pour la journée que tu nous donnes. Bénis-nous, protège-nous, purifie-nous. Permets que la journée se passe bien au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci les enfants, vous pouvez regagner votre place. Magnifique l'histoire de cher ami. Incroyable. Nous allons passer au moment de louange ensemble. Je précise bien ensemble. On va louer l'Éternel. Je vais commencer par lire Psaume 135. Psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Nous allons chanter ensemble le chant « Toi seul es digne ». On va chanter les 3 chants ensemble. Je vous invite à vous lever. On va les chanter debout. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes
parmi mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Oui, il est le seul digne de recevoir nos louanges et nos gloires pour l'éternité. On va continuer par le chant « Entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Allez ensemble. Alors entends mon cœur d'un esprit qui te loue. Entends le chant d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur.
cœur. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le prochain chant est titré « Crie et toi ». Il est inspiré du psaume 42. « Comme soupire une biche au prélo d'un ruisseau », c'est un cantique des fils de Corée. Moi aussi, Seigneur, dit l'auteur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi. C'est dans cet état d'esprit qu'on va rentrer petit à petit dans le message d'aujourd'hui. On va chanter ensemble, crier à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir en ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, fidèle à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Nous allons rester sur cette posture debout et nous allons écouter Sébastien dans la lecture du texte du jour. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Hébreux 4, versets 9 à 11. Hébreux 4, versets 9 à 11 dit « Ainsi,
un repos plus tard. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonjour. Ah, j'ai eu un vrai bonjour franc. On sent que vous êtes en vacances. Alors, je m'excuse auprès des cadreurs. Hein. Je bouge beaucoup. J'aime pas rester figé derrière le pupitre. Et je me laisse guider par les pas que le Seigneur m'inspire. Car vous savez, tout dans la scénique d'un prédicateur peut aider à pouvoir comprendre le message. Et ce n'est que ça le but. Hein. Mon but n'est pas de faire mes 10 000 pas par jour. Je ne sais pas à combien je suis là. Moi, je suis à 3 000 pas à peu près. Je suis à peu près à 3 000 pas. Mais non, c'est vraiment que nous puissions entrer dans ce message de façon concrète. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Bienvenue, effectivement. J'ai demandé à André de rentrer dans plus de détails pour que je puisse, moi, m'imprégner de votre passage, là où vous êtes, pour que nous puissions ensemble louer l'Éternel là où nous sommes, car nous avons besoin de louer l'Éternel ensemble, n'est-ce pas? Nous avons besoin de pouvoir louer l'Éternel et c'est quelque chose qui est important. Des micro-coupures, les piles ne sont plus... Dans un autre jour, ça aurait été parfait, ça ne m'aurait pas posé de problème, car je ne crois pas que Jésus avait un micro lorsqu'il était face à la foule des 5000 personnes. Il était en hauteur, hein, mais on l'entendait quand même de façon distincte. Et puis, bon, je n'ai pas l'organe de mon frère Kevin, donc on va s'en passer. Merci à vous d'être là, présents. Bienvenue. Que ce soit... Alors, apprenez-moi à dire en portugais bienvenue. On y va. Bom dia, c'est ça? Bom dia, bienvenido, c'est quelle langue ça? Ah, Lourdes, c'est pas d'accord, hein, elle me dit. En tout cas, bienvenue à vous, bienvenue. Alors, j'aimerais apprendre, et je me lance un défi, j'aimerais apprendre la bienvenue en roumain, en malgache, en toutes les langues qui sont dans notre église. J'aimerais les apprendre parce que nous aurons cette opportunité de pouvoir être au ciel et nous parlerons tous une langue que nous comprendrons. Enfin. Exactement, c'est pour ça que je dis ça, effectivement, pour leur souhaiter la bienvenue. Effectivement, nous sommes dans une période estivale, nous le constatons, nous sommes dans une période qui est bien entamée. Nous voyons que la plupart des membres réguliers sont en vacances et vous êtes venus de vos églises pour venir dans cette église de Mantes-la-Jolie. Alors, je vais vous parler dans un premier temps du département communication et évangélisation par la vidéo. Ce département que peut-être certains d'entre vous ont connu sur YouTube. Nous avons des vidéos que nous mettons sur YouTube, mais elles ne sont pas là pour faire joli. Nous avons l'opportunité d'avoir beaucoup de visiteurs sur notre chaîne YouTube. Ce dont je vous parle là est important parce que vous qui êtes présents, essayez d'aller vous abonner à notre chaîne pour pouvoir justement voir les nouveaux messages qui arriveront. Et je peux vous dire que ça porte ses fruits parce que le message qui se passe à l'église de Mantes-la-Jolie est entendu dans le monde entier. Il est entendu dans le monde entier à tel point qu'un jour,
un frère de notre église, qui est actuellement en vacances en Martinique, a dit qu'il est allé en visite dans une église du centre de la France. Et en allant dans une visite au centre de la France, vous savez, les églises manquent de prédicateurs. Peut-être qu'ici, il y en a quelques-uns, mais quelquefois, il y a des endroits où il n'y a pas d'église, où il y a une église, mais il n'y a pas de prédicateur. Et en allant dans cette église, au moment du culte, quelle ne fut pas sa surprise de constater que la vidéo qui était diffusée était la vidéo de l'église de Mantes-la-Jolie. C'était la visite du frère Angerville qui était venu ici et qui avait effectivement qui avait prêché sur la santé mentale. Et il faut savoir que cette vidéo a fait plus de 5000 vues. 5000 vues. Nous sommes à l'église de Mantes à peu près une centaine, mais cette vidéo a fait plus de 5000 vues. Et pour la vidéo de la fête de la musique, mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous l'avons fait. Hein. Nous sommes sortis pour évangéliser. Nous ne sommes pas sortis pour pouvoir montrer nos beaux t-shirts. Nous sommes sortis pour évangéliser. Il y a eu quasiment 500 vues. Donc, c'est-à-dire 5 fois plus que le nombre de personnes qui sont dans cette église et qui sont sur les registres d'église. Nous pouvons dire gloire à Dieu pour cela. Merci de nous encourager, Jimmy et moi. Nous savons que quelquefois, nous n'avons pas forcément pu vous donner ce que nous aurions voulu vous donner, mais à partir de septembre, tout sera stabilisé par la grâce de Dieu. Nous avons d'autres qui sont partis. Moi, je suis déjà parti, je suis déjà revenu. Et il y a certains qui vont bientôt partir en vacances, n'est-ce pas? Certains vont partir en vacances. Alors, moi, je vous dis pourquoi je prie. Hein. Je prie pour que mes frères qui sont en vacances reviennent vite. C'est pas sympa quand même. Hein. C'est pas gentil. Mais il me manque tellement que j'aimerais qu'ils reviennent vite. Et donc, je vais prier pour qu'ils reviennent. Quand ils entendront ça, ils ne seront pas contents. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de revoir mes frères et sœurs parce que j'ai vraiment hâte que nous soyons au ciel, mes frères et sœurs. Je n'ai pas envie spécialement que nous passions trop de temps sur cette terre. Et je sais que c'est vous que je vais rencontrer au ciel. Si je n'ai pas envie de vous voir ici, qu'est-ce que j'irai vous voir au ciel? Souvent, nous l'oublions. Et nous allons relire ce texte que qui nous a été lu par notre grand aventurier. On ne dit plus aventurier maintenant, hein. On dit J.A. Hein. Il est explorateur et nous le remercions pour sa lecture qui était dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans ce verset, nous avons un premier élément. Le premier élément, c'est un repos de sabbat. Qu'est-ce que ça nous inspire quand nous entendons parler d'un repos de sabbat? Première question. Deuxième question, nous allons tout de suite la poser. Ce repos de sabbat, il est réservé à qui? Un repos de sabbat réservé à quelqu'un, et nous savons, en relisant le texte, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Très bien. Ce repos, il est réservé uniquement au peuple de Dieu ou pas? Ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est vous qui me répondez. Ce repos, il est réservé uniquement au peuple de Dieu ou pas? Le texte dit que le repos est réservé au peuple de Dieu. Ça veut dire que le peuple de Dieu a déjà une responsabilité d'observer ce repos. Alors, pas forcément d'observer ce sabbat, mais d'observer le repos. Nous allons rentrer dans le détail, vous allez comprendre pourquoi. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Le repos est disponible, le peuple de Dieu est désigné, et là, on parle de repos de Dieu. Dieu était-il fatigué, mes frères et sœurs? Dieu était-il fatigué lorsqu'il a accompli ses œuvres et qu'il est arrivé à la fin de la création? Ok. Vous me répondez tous non. Très bien. Alors, qu'a fait Dieu? Pour stopper, pour arrêter et pour arrêter les œuvres routinières ou les œuvres créatrices, pour l'occurrence pour Dieu, il a stoppé son activité et il nous indique, nous qui sommes le peuple de Dieu, à pouvoir nous aussi stopper nos activités. Mais il y a un terme qui est important. Il est très important à la fin de ce verset, mais moi je l'ai en version Louis II. Il est écrit ici, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail comme Dieu s'est reposé. Et dans une autre version, efforçons-nous donc
d'entrer dans ce repos. Donc, on nous parle de faire un effort pour pouvoir entrer dans ce repos. À ce stade, nous savons que nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour pour la plupart d'entre nous. Nous connaissons le sabbat du 7e jour, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous connaissons. Bon, la période estivale est là. Nous sommes dans une période où nous allons voyager entre différentes églises pour certains. Personnellement, je n'aime pas voyager entre les différentes églises. Je n'aime pas ça parce que je suis quelqu'un qui aime la stabilité. Et quelquefois, ça demande plus de logistique de voyager que de pouvoir rester là où on a l'habitude d'être. Mais nous allons tous, durant les vacances d'été, voyager autour des différentes églises pour pouvoir les découvrir. Et là, quand nous sommes dans ce repos de sabbat où nous avons vu qu'effectivement Dieu s'est reposé, il nous invite à rentrer dans ce repos. Et en plus de nous inviter à rentrer dans ce repos, il nous conseille de nous efforcer à rentrer dans ce repos. Alors, quand nous entrons dans ce repos, nous avons quelquefois du mal à pouvoir comprendre. À comprendre qu'est-ce que veut dire le mot repos. Pour beaucoup de personnes, le mot repos signifie qu'on rentre dans une forme de paresse, une forme d'inactivité, une forme de complaisance ou de sommeil. Pour certains, le mot repos est égal, stricto sensu, au fait de dormir le sabbat. Le sabbat est quelquefois lié exclusivement au fait de pouvoir dormir. Il y a certains d'entre nous qui scindons les choses. Nous avons le culte du sabbat matin et l'après-midi, c'est obligatoire, il nous faut dormir. Nous nous rappelons d'une chose, le sabbat était, et tous les sabbats que nous connaissons, nous allons en parler, nous rappellent que Dieu pourvoit à tous nos besoins, y compris le repos. Qui a créé les vacances, chers frères et sœurs? Je vous pose la question. Pour répondre à la question, qui a créé le repos? Le premier à avoir créé le repos, c'est OK. Et il a établi un jour dès la création du monde. Et de cela a découlé d'autres jours de repos. Mais celui qui a instauré le repos, c'est Dieu. Il nous enseigne, durant ce jour-là, à nous recentrer sur quoi? À nous recentrer sur lui, à nous recentrer sur le son de sa voix, à écouter ce qu'il fait. Mais nous allons le voir plus tard, nous ne sommes que dans l'ombre des choses. Et là, je vais donner une petite explication pour les plus jeunes. Quand vous entendez parler de l'ombre des choses, ça veut dire que nous sommes... Je vais vous donner une image très simple. Est-ce que quelqu'un... Sœur Aïcha, tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Décale-toi un petit peu. Voilà. Et ne bouge plus. Je constate qu'avec les différents néons, ton ombre est à peu près sous la chaise. D'accord? Si tu es caché derrière une porte et que je ne vois que ton ombre, je ne vois qu'une partie, ni quelque chose de concret, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas qui. Et avec l'ombre, on ne peut pas déterminer toujours quelle est cette personne qui est derrière la porte. Mais par contre, quand Sœur Aïcha s'avance et que là, je la vois, là, nous sommes plus dans l'ombre des choses. Nous sommes dans la réalité des choses. Donc, l'ombre des choses, merci Sœur Aïcha, c'est pouvoir voir avant quelque chose qui n'est qu'une infime partie de ce que nous allons avoir plus tard. Et l'ombre des choses dont je vous parle là, c'est justement cette notion de dire que nous sommes dans un entraînement pour le ciel. Aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes dans un entraînement pour un seul but, le ciel. Alors, nous connaissons ce repos sabbatique que nous réalisons chaque semaine, mais connaissez-vous les différents types de repos qui existent et les différents sabbats? Est-ce que pour vous, il y a un seul type de sabbat ou y a-t-il plusieurs types de sabbats? Oui ou non? Il y a un sabbat et il y a des sabbats, exactement. La Bible parle de plusieurs sabbats et notamment du sabbat que vous connaissez bien dans Exode 20, versets 8 à 11, qui est le sabbat hebdomadaire, le 7e jour, n'est-ce pas? Nous le connaissons parfaitement bien, surtout nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Et très souvent, il y a même des personnes qui disent qu'on parle que de sabbat, les adventistes. Ils savent faire que ça. Ils parlent que de sabbat. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas d'amour. Il y a le sabbat, le sabbat, le sabbat. On arrive même à penser que certains sont sabbatistes.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous laisse en juger. Maintenant, il y a un autre type de sabbat que nous connaissons qui sont les sabbats cérémoniels. Les sabbats cérémoniels se trouvent dans le livre de Lévitique et il nous est parlé notamment de jours de sabbat. Et ce sont des fêtes religieuses dans le calendrier juif qui incluent des sabbats qui ne sont pas hebdomadaires mais qui sont fixés à une date spécifique. Pour vous donner des exemples, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Ces sabbats peuvent tomber n'importe quel jour dans la semaine, mais ils ont un objectif précis et toujours une base qui est de pouvoir stopper et fêter. Stopper et fêter. Sabbat, rappelez-vous de la base, stopper et fêter. Le sabbat de la terre maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler du sabbat de la terre? Le sabbat de la terre, je parle de la terre, la culture. Vous avez entendu parler de ce sabbat? Ce sabbat de la terre est le sabbat, l'année sabbatique que Dieu a ordonné tous les 7 ans pour que la terre puisse se reposer. Il n'y avait pas de semaille, pas de récolte planifiée, mais Dieu continuait à pourvoir aux besoins de son peuple. Et aussi, il y a les sabbats, le sabbat qui est appelé l'année du jubilé, où effectivement, après un cycle de 7 ans, la 50e année était une année sabbatique spéciale, où il y avait aussi un arrêt, un stop et une réflexion autour de la parole de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs sabbats ici. Nous connaissons le sabbat de la Bible qui parle dans Exode. Nous connaissons le sabbat, les différents sabbats, et nous savons ce qu'ils impliquent. Ils impliquent tous une cessation de nos activités quotidiennes. Ils nous appellent à un repos spirituel, mais aussi physique, parce que si nous arrêtons de travailler, nous sommes dans un repos physique, n'est-ce pas? Et une autre chose qui circule beaucoup dans le monde adventiste, c'est que nous sommes plus fatigués le sabbat que les autres jours. Certains font remonter le fait que quelquefois nous nous sentons plus fatigués le sabbat que les autres jours. Nous allons l'aborder. L'ombre des choses à venir, nous en avons parlé, mais ça reste la création, la volonté de Dieu d'avoir ce sabbat du 7e jour. Alors j'ose vous poser une question, mes frères et sœurs, à ce stade. Elle est écrite à l'écran. Vous la voyez peut-être pas bien. Pourquoi sommes-nous fatigués le jour du sabbat? Aïe, aïe, aïe. Nous avons été créés pour se reposer, mon frère Kevin me dit. Alors, ce n'est pas exactement ma traduction de la Bible. Comme dirait André ce matin, effectivement, c'est peut-être une interprétation. Je ne suis pas certain qu'on ait été créés pour se reposer uniquement, puisque Dieu a créé 7 jours et il nous invite à nous reposer le 7e jour. Alors, pourquoi sommes-nous fatigués le jour du sabbat? Vous avez la réponse, vous n'osez pas le dire. Nous sommes fatigués le jour du sabbat à cause de notre semaine. Nous sommes fatigués à cause de notre semaine. Et nous n'avons la capacité le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de pouvoir travailler 10 ou 12 heures par jour sans rien dire à notre patron. Et en arrivant le sabbat, nous sommes claqués. Et nous disons, ouais, ça va être trop lourd, hein, c'est un jour de repos, il faut qu'on se repose quand même. Nous sommes claqués le sabbat. Nous fermons les yeux pendant le culte, nous dormons, nous rattrapons notre sommeil de la semaine. Et nous pensons, non, Pavel, je t'ai vu, c'est pas grave, c'est pas la peine. Nous pensons que c'est le sabbat qui est trop chargé. Nous pouvons faire 10 heures dans la semaine par jour, mais quand c'est le sabbat, 2h30, c'est trop. Ensuite, les adventistes que vous êtes, aimez ce thème du sabbat. Je sais que vous n'êtes pas des sabbatistes, d'accord? Mais ça reste un thème central de la Bible. Et je vais vous le prouver en 2 points. Vous savez, j'aime pas du tout les chiffres. Il y a 2 frères dans cette église qui aiment bien les chiffres que je connais, qui sont André et Kevin. Ils aiment les chiffres. J'avais prévu de mettre une table là pour leur faire des mathématiques ce matin, mais on n'aura pas le temps. Ils aiment les chiffres. Je vais vous donner 2 chiffres importants. Et juste avant, j'avance dans ma diapo. Je vais regarder ça pour vous parler de ceci. Le repos du dimanche. Mais juste avant, je reviens. On va lire la petite citation d'Ellen White juste avant ce chiffre.
Ellen White disait, la préparation du sabbat ne devrait pas commencer le vendredi, mais dès le premier jour de la semaine. Vous savez, j'ai fait la prédication pour moi. Hein. Il y a ma belle-mère là, elle voit que je ne prépare pas le sabbat le premier jour de la semaine. J'ai fait la prédication. André le dit, quand il prêche là, et quelquefois il est ému aux larmes, c'est pour nous que nous prêchons, pour que ça nous touche, nous, et que ça touche nos frères et sœurs aussi. Mais le Saint-Esprit parle à nos cœurs. La préparation du sabbat ne devrait pas commencer le vendredi, mais dès le premier jour de la semaine. Mes frères et sœurs, ce que vous voyez marqué à l'écran est quelque chose que nous connaissons, mais il faut que nous soyons très clairs là-dessus. J'aimerais que nous puissions, en ce jour-là, avoir des éléments très concrets pour parler de ceci, le repos du dimanche. La Bible n'enseigne nulle part de se reposer le dimanche. Cherchez vous-même. La Bible n'enseigne nulle part de se reposer le dimanche. Je vais être extrêmement concret et parler de chiffres. La Bible parle 8 fois du dimanche. D'accord ? Dans les 8 fois, ce qui est utilisé, c'est le mot « le premier jour de la semaine », notamment à la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Bible parle 8, je n'ai pas dit 18, je n'ai pas dit 28, j'ai dit 8. D'accord ? C'est un peu plus que ma note au bac en maths. C'est 8 fois seulement le jour du premier jour est annoncé, et à chaque fois, c'est quelque chose qui concerne un événement qui s'est passé ce jour-là. Par exemple, je dis, il y a eu une réunion du comité d'église le dimanche matin à 9h, et si c'était un résumé de la Bible, ce serait dans la Bible pour dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais il n'y a aucune indication qui nous dit que le premier jour de la semaine est un jour de repos où il faut se reposer. Je vous laisse à vos études, mes frères et sœurs, je n'ai pas le temps. J'ai une grosse étude derrière ça pour pouvoir vous l'expliquer, vous le détailler, vous faire lire chaque verset. Mais malheureusement, je ne veux pas que vous partiez à 13h. J'aimerais qu'à 12h30, vous soyez partis. D'accord ? Donc, gardez votre concentration. Cette décision du dimanche est une décision unilatérale qui a été prise en l'an 321 après Jésus-Christ par un empereur qui s'appelait Constantin. Cet empereur a pris une décision par rapport à son vécu. Mais avant cela, il y a eu un épisode. Quand les disciples de Jésus ont commencé à évangéliser, il y a eu l'église primitive. Et donc, il y avait 2 catégories de personnes dans cette église primitive. Il y avait les juifs, d'accord, qui ont accepté Jésus, et il y avait les non-juifs qui ont accepté Jésus aussi, mais qui avaient besoin d'une forme de distinction. Et pour se distinguer, ils ont opté pour le fait de décaler le jour du repos au dimanche. Ça, c'est la première des choses. Mais sur ça, vous avez le moins d'éléments. Donc, si vous voulez chercher, rentrer dans les détails historiques, vous pouvez. Moi, c'est ma matière préférée, l'histoire. Deuxième chose. Une personne qui est l'empereur Constantin a pris la décision unilatérale de modifier le jour du sabbat au jour du dimanche. Il l'a précisé, il a fait un édit. Et c'est une raison très précise. Avant d'être chrétien, il n'était pas chrétien, il était dans une autre religion. Et cette religion faisait qu'ils adoraient le dimanche. D'accord ? Ils adoraient le dimanche. Et quand il est devenu chrétien, il a voulu rapprocher son ancienne et sa nouvelle religion. Et il a publié un édit qui dit, à partir de maintenant, tout le monde se reposera et adorera le dimanche. Mais suite à ça, tout le monde ne l'a pas fait. Donc une partie a suivi, une autre partie est restée dans le jour du sabbat. On n'est toujours pas en 1844, hein, là. On est bien loin avant cela. D'accord ? Et enfin, donc quand tout ça s'est passé, que cet édit a été donné, il y a eu un dernier épisode majeur, il y a eu plein d'épisodes, hein, mais il y a eu un dernier épisode majeur où l'Église, que nous appelons pour certains l'Église universelle, a pris une décision claire
dans son livre, dans le Catéchisme catholique converti de 1977, donc nous avons traversé les âges, l'Église a transféré, c'est une citation que je vous lis, l'Église a transféré le repos du sabbat au dimanche en vertu d'une seule chose, c'est écrit comme ça, vous irez le lire, vous chercherez, en vertu de son autorité. Donc, 3 événements à retenir. L'Église primitive qui décide de s'éloigner un peu pour pouvoir éviter certaines persécutions et donc qui change le jour. Une autre fois, l'empereur Constantin change le jour par un édit. Et la 3e chose, on se retrouve avec l'Église catholique qui change le jour. OK. Maintenant, une chose importante, et je vous ai dit que je vous parlerai de chiffres. Je vous ai dit qu'il y avait combien de fois le premier jour de la semaine ? 8 ? OK. Selon vous, combien de fois il y a le sabbat dans la Bible ? Donnez-moi une estimation. On peut jouer au juste prix une petite minute. 106 par là. Une estimation, selon vous, simplement. 120, ouais, vous êtes encore loin. Ah, mes frères et sœurs, je vais vous donner des chiffres très précis. Dans l'Ancien Testament, le sabbat est cité 108 fois. Dans le Nouveau Testament, le sabbat est cité 67 fois. D'accord ? Ces 2 chiffres que je vous donne vous sont importants pour le reste de votre vie. Quand nous nous retrouvons face à des personnes qui nous disent « il n'y a pas de sabbat », le Nouveau Testament a terminé cette histoire. Le Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont que du Nouveau Testament, peut-être qu'il y a des adventistes du Nouveau Testament, je ne sais pas, il y a toutes sortes de congrégations. 67 fois, le mot sabbat est donné dans la partie nouvelle de la Bible. Donc, 8 fois versus 167 fois, 170 fois environ, le ratio est quand même légèrement supérieur. L'observance du sabbat, nous le savons, Jésus l'a fait, ses disciples l'ont fait, et il nous a été recommandé de l'observer jusqu'à la fin. Et donc, quand vous avez ces chiffres en tête, nous savons que ce qui s'est passé, cette décision unilatérale, cette décision qui a été prise à cette époque-là, nous amène à avoir un nouveau jour de repos. Et nous allons dire non, chers frères et sœurs, au jour de repos supplémentaire. Qui est d'accord pour qu'on travaille le dimanche désormais ? Levez la main. 1, 2, 3, OK. Donc certains sont d'accord pour qu'on travaille le dimanche, mais pas la majorité. Donc nous sommes quand même contents de ne pas travailler le dimanche. En fait, rappelez-vous que nous sommes dans une société judéo-chrétienne. Dans tous les villages où vous allez, la première chose que vous voyez, c'est quoi ? Une église. Une église avec un clocher, avec une restauration de patrimoine. On essaie de garder ces monuments-là. Et c'est le droit civil qui nous a permis de pouvoir, aujourd'hui, garder ce jour comme un jour chômé. Le dimanche reste un jour chômé. Mais il n'en reste pas moins que le jour du sabbat n'a pas été changé. Nous sommes d'accord là-dessus. OK. Maintenant, notre façon de penser est souvent de dire une chose très simple. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je demande à l'un de mes mathématiciens de me dire combien de samedis et de dimanches nous avons dans une année. 104. Donc les deux associés font 104. Nous avons donc dans une année de 365 jours, 104 jours où nous ne travaillons pas, nous nous reposons. D'accord ? 104, c'est peu, hein ? C'est pas assez, hein, pour nous qui avons un petit côté syndicaliste. C'est peu, 104. Mais à cela, c'est pas tout, mes frères et sœurs. Il y a combien de jours fériés ? OK, il y a à peu près 11 jours fériés. Et vous savez, j'aime bien me placer dans l'actualité. Vous allez perdre des jours fériés, mes frères et sœurs. Ah, ça ne vous fait pas sourire, hein ? Dans l'actualité, actuellement, on parle d'enlever 2 jours fériés. Et là, ils sont en train de réfléchir à voir si, effectivement, ce sera gardé ou pas. Si, effectivement, ça fait partie du projet de loi le budget. Donc, nous avons donc des jours fériés. Et pour ceux qui travaillent, ils ont quoi ? Ils ont des RTT.
Ils ont des congés. Mes frères et sœurs, et là, on va regarder ce qu'on peut faire dans une journée complète. Si on fait le ratio, on a à peu près dans l'année 148 jours qui ne sont pas travaillés par an. 148 jours sur 365 jours. OK? Et malgré ça, nous sommes fatigués. À cela, si nous sommes un travailleur, nous avons une activité hebdomadaire qui nous permet de voir à peu près combien de temps nous travaillons dans la semaine. Alors, pour certains, ils dorment 52 heures, OK, par semaine. Faites le calcul dans votre tête. Si on dort à peu près 7-8 heures par nuit, on a aussi le temps de travail, le temps de se déplacer, le temps des activités, et au total, ça nous fait 115 heures. Combien d'heures dans la semaine nous avons en tout? Nous avons 168 heures. C'est mathématique. 5. Donc, on a 7 jours dans la semaine. 7 jours dans la semaine qu'on multiplie par 24 heures. Donc, nous avons 115 heures seulement utilisées pour les travailleurs. Et les petits cachotiers, les retraités, comment vous allez? À la retraite, comment se passe votre retraite? Vous avez toujours 168 heures. Disons que vous dormez un petit peu plus que nous. D'accord? Peut-être pas, hein? Il y a des retraités qui se couchent tard. Je me dis, non, pas du tout. On n'arrive pas. Il y a les déplacements d'hiver pour les courses et autres. Il y a aussi le repas, l'hygiène, le ménage. Et sur les 168 heures, on utilise 100, on a 112 heures qu'on utilise. Et donc, si on retire les 168 heures des 112 heures, ça fait qu'il nous reste du temps, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il nous reste du temps ou pas? Est-ce que vous oseriez me dire aujourd'hui qu'avec ces chiffres que nous venons de voir, nous n'avons pas assez de temps? Alors, où se pose réellement le problème? Le problème se pose dans notre utilisation des autres jours de la semaine. Et le problème se pose, nous allons le voir, dans la dilution de ce que nous faisons dans nos heures disponibles. C'est réellement là le problème. Car nous connaissons tous ce verset qui nous dit de racheter le temps. Pourquoi devons-nous racheter le temps? Ça veut dire quoi, racheter? Ah, on ne l'a pas perdu. On l'a vendu. Parce que si on doit le racheter, alors, soit on l'a vendu, soit effectivement on l'a perdu, mais on doit le racheter le temps. Prenez donc garde à votre manière, Éphésiens 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont... Vous connaissez tous la fin. Il y a un deuxième verset qu'il faut que nous ayons en tête. Ce verset, nous le connaissons par cœur, quelquefois. Il est dans Psaume 90, verset 12. Ouvrons nos Bibles et lisons-le ensemble. Psaume 90 et au verset 12. Et je vais demander à la sœur Aïcha de le lire pour avoir une autre voix que la mienne. Le psaume 90, au verset 12, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce texte que nous venons de lire est exactement le reflet de ce que nous venons de faire, mes frères et sœurs. C'est la stricto sensu application de ce que nous venons de faire en comptant nos jours. Peut-être que vous n'avez pas tous suivi des calculs mathématiques et des notes que j'ai faites, mais je vous invite à le faire pour vous-même et à voir si réellement vous disposez de temps pour pouvoir être disponible le jour du sabbat. Nous devons bien regarder ce que nous appelons l'utilisation de nos sabbats. Et je parle des sabbats au pluriel, que ce soit des sabbats normaux ou des sabbats du 7e jour ou des différents sabbats que nous avons à faire. Pourquoi? Parce que là où nous allons, il y aura aussi des sabbats. Et nous aurons l'opportunité de voir réellement ce que signifie le jour du sabbat.
et de voir que le but du sabbat n'est pas de nous fatiguer, mais de nous édifier, de nous renforcer spirituellement chaque sabbat un peu plus. Mes amis, nous savons que nous avons du mal quelquefois à regarder devant nous parce que nous sommes dans une société qui vient diluer nos occupations et nous passons du temps à regarder ailleurs. Nous arrivons fatigués le sabbat, quelquefois nous arrivons fatigués au travail, nous arrivons fatigués dans nos activités et au final nous sommes dans un cycle de fatigue incessant. Une chose importante en ce sabbat matin, Dieu nous appelle à compter nos jours. Dieu nous appelle à voir qu'est-ce que nous faisons du temps qu'il nous a donné depuis la création. Que faisons-nous de ce temps? Et pourquoi arrivons-nous à prioriser la semaine et la fatigue du travail par rapport au sabbat et le sabbat que nous vivons? Dieu ne nous demande pas 168 heures. Dieu nous dit, donne-moi ton cœur et juste un peu de temps chaque jour. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, Proverbe 3, versets 5 et 6, nous connaissons ce verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te permettra d'aplanir tes sentiers. Alors, cette question essentielle que nous avons vue aujourd'hui. Avons-nous réellement pris le temps d'utiliser nos sabbats pour pouvoir donner gloire à Dieu? Est-ce que nous arrivons et nous arriverons dans les prochaines années de notre vie au point d'être plus fatigués le sabbat que les autres jours? Et les vacances, pour certains, on a parlé de combien de jours de vacances à peu près? Plus d'une centaine de jours de vacances. Et malgré ça, pour certains, il y a des 2 mois de vacances supplémentaires qui se présentent. Et ces repos des vacances est quelque chose qui est important qu'il vous faut avoir en tête. Vos vacances sont-elles vraiment des vacances? Merci. Vos vacances sont-elles vraiment des vacances, chers frères et sœurs? Je déteste les vacances. J'ai compris une chose avec les vacances. Je reviens plus fatigué des vacances que je ne suis parti. Je reviens plus fatigué des vacances que je ne suis parti. La préparation, et là je vois les yeux d'une maman qui m'a fait, parce que la préparation des enfants, le rangement du chalet dans lequel vous allez, tout ceci, le ménage, les activités, et on a des spécialistes des tableaux Excel ici, ils se reconnaîtront. Certains utilisent un tableau Excel pour pouvoir planifier chaque activité au millimètre près. D'accord? La chose importante est que nous utilisons notre temps en oubliant quelquefois que Dieu a créé le repos. Donc Dieu a créé les vacances et il a créé un repos dans lequel nous devons nous efforcer d'entrer. Ce repos n'est que l'ombre des choses à venir, car lorsque nous serons au ciel, il y aura encore les sabbats, mais il y aura l'utilisation concrète de ce que nous devrions faire dans la semaine aussi, pour ne pas arriver épuisés durant le sabbat. Il faut que nous prenions le temps de ne pas faire du sabbat un simple rituel. Ce n'est pas une simple respiration, un moment de repos. Il faut que nous apprenions à nous projeter dans le repos sabbatique que nous réserve Dieu. Dieu nous réserve un repos sabbatique. Comment pouvons-nous le vivre? Quelques pistes concrètes. Planifier la semaine en fonction du sabbat et non l'inverse. Alléger le vendredi autant que possible. Prendre un moment de silence ou de prière le vendredi soir. Préparer ses vêtements bien à l'avance. S'endormir plutôt le vendredi. Faire du sabbat un moment attendu avec des balades, de la lecture et des discussions spirituelles. Dans le livre Conseils pour l'Église, notre sœur dit ceci: Dieu désire que le sabbat soit pour nous une journée de joie. Il ne veut pas qu'il soit un fardeau ou une fatigue. Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à pouvoir nous arrêter
dans le psaume 46 au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Arrêter signifie cesser. Nous l'avons vu. La cessation d'activité prévue dans les différents sabbats doit nous permettre de nous préparer à ce que nous allons vivre au ciel, chers frères et sœurs. Dieu ne l'a pas mis là pour faire joli. Dieu l'a mis là pour que nous puissions nous en imprégner et l'utiliser pour c'est toujours sanctifié qu'il a mis à part. Et quand nous saurons utiliser, le mot n'est pas bon, le mot exploiter n'est pas bon, mais quand nous saurons vivre réellement le sabbat, nous saurons vivre la semaine. Alors, je vous invite à prendre un nouveau départ. Je m'invite à prendre un nouveau départ. Et si le sabbat devenait mon vrai moment de vacances? Et si tous les sabbats, je ne me sentais pas épuisé? Et quelquefois, c'est dur, car nous avons des travaux qui font que nous travaillons beaucoup pour un patron ou pour une entreprise, que nous apprécions l'entreprise, et quelquefois, nous le faisons nous-mêmes. Ce n'est pas des heures supplémentaires qui nous sont payées. Nous le faisons parce que nous aimons notre travail et que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui que, quelquefois, dans notre façon de fonctionner, la priorité n'est plus à lui. Dans ce texte que nous avons lu, nous savons que Dieu peut nous aider. Il peut nous aider à voir ces vacances que nous sommes, dans lesquelles nous sommes, comme un moment de sabbat. Essayons de réfléchir à nos vacances et à les planifier comme si nous étions dans un moment de sabbat. Et quand nous aurons cette planification de nos vacances, nous comprendrons que nous serons beaucoup plus en santé, beaucoup plus alertes, beaucoup plus forts face à l'épreuve. Car des corps qui arrivent fatigués face à l'épreuve sont tout de suite laminés. En ce sabbat matin, chers frères et sœurs, nous connaissons tous ce que Dieu a voulu pour nous. Il a fait pour nous des projets de paix. Et nous devrions rentrer dans sa paix. Et en rentrant dans sa paix, nous ferions du sabbat nos délices, n'est-ce pas? Il nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chers frères et sœurs, nous sommes dans un temps de vacances. Beaucoup d'entre vous vont partir en vacances. Vous avez déjà pour la plupart planifié vos vacances. Vous savez ce que vous allez faire, où vous allez aller, qui vous allez voir quelquefois, et vous savez à quel point vous avez rendu lourd peut-être vos vacances. Revoyez vos vacances. Pensez à ce que Dieu a envie que vous fassiez durant ces vacances. Efforçons-nous d'entrer dans une vacance qui soit liée et concrète pour pouvoir entrer dans le repos que Dieu a prévu pour nous. Il ne faut pas que durant ces vacances qui s'achèvent, nous ressortions plus fatigués que nous sommes rentrés. Et Dieu n'a pas prévu que nous soyons en permanence fatigués. Ce sabbat matin, j'aimerais vous dire avec vous, Seigneur, je t'ai mis de côté trop souvent dans mon emploi du temps. Mais aujourd'hui, je veux faire de toi ma priorité. Aide-moi à vivre les jours que tu me donnes en repos comme des sabbats et non plus comme des jours surchargés. Aide-moi à voir ces jours comme une oasis que tu m'as offert depuis la création du monde, en créant le repos et à mieux l'utiliser, à faire de cela un moment de cadeau, une rencontre et surtout un moment d'amour pour ma vie et pour celle de mes frères et sœurs. Amen.
Nous allons nous mettre debout pour le chant final. On va chanter le chant Sans ta lumière, comme un phare. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu les guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu les guides vers le port, au cœur de ton amour. Amen. Nous allons prier avec James. Inclinons la tête. Père éternel, en ce sabbat matin, nous te remercions de nous avoir conduits dans ta maison. Nous te remercions de nous avoir donné l'enseignement que tu avais prévu pour ton peuple en ce sabbat matin. Tu nous laisses, Père, après chaque message, avec une toute petite portion du message. Mais tu sais, Père, que nous pouvons chaque jour progresser vers la stature que tu as prévue individuellement pour nous. Te demandons pardon, car nous avons fait des choses et dit des choses qui ne sont pas bien à tes yeux. Mais nous savons que tu peux nous rendre purs au travers du sang de Jésus. Nous savons, Père, que tu es avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous savons que tu es avec nos visiteurs et qu'ils vont repartir en ayant au cœur de pouvoir prendre des résolutions qui vont dans le sens de fixer les yeux sur Jésus. Amen. Que tu puisses, Père, nous guider dans notre quotidien, car tu n'es pas un Dieu de la théorie, tu es un Dieu du concret, tu es un Dieu du quotidien, tu es un Dieu de notre vie. Et nous devrions tous les jours fixer les yeux sur toi, afin que nous puissions être prêts quand tu reviendras. Veille sur tous ceux qui sont venus, permets qu'ils puissent repartir à bon port d'où ils sont venus et qu'ils puissent témoigner de notre affection pour eux, pour leur Église, pour nos frères et sœurs. Veille sur nos vacanciers et permets qu'ils puissent revenir, pas rapidement, mais sains et saufs surtout, Père. Merci de veiller sur chacun d'entre nous et ainsi que ceux qui vont bientôt partir en vacances. Accorde-leur une action spéciale de ton Saint-Esprit et permets-leur de vivre ces moments de vacances comme des moments attachés à toi.
Merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Nous allons chanter le chant « Que la grâce du Seigneur ». Que la grâce et la paix soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Nous allons garder cette posture debout, incliner notre tête et recevoir ensemble la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Alors notre programme touche à sa fin pendant que l'on va saluer. Vous pouvez vous asseoir, pardon. Il y a James qui va passer un message. Ah, on a retrouvé un téléphone portable. Ah, il y a un Ça téléphone oublié. James, tu vas le garder pour que la personne puisse rechercher. Ok. Juste une annonce importante. Le sabbat 9 août. Le 9 août, certains d'entre vous seront en vacances. Hein? C'est exactement ça. C'est un sabbat que le pasteur m'a demandé expressément de faire en sabbat chanté. D'accord? Mais j'aimerais que vous puissiez participer à ce sabbat chanté. Et donc, vous avez cette opportunité de vous rapprocher éventuellement de notre responsable liturgique ou de moi pour qu'on puisse mettre en place ce programme. La seule chose que nous allons faire, chers frères et sœurs, c'est que j'aimerais quand même qu'on puisse vous entendre sur le chant pour vous aider si toutefois vous n'avez pas la tonalité ou la juste note, mais on ira dans votre tonalité. On ne va pas faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous savez faire des poèmes et que vous souhaitez aussi faire un poème, c'est un sabbat que nous allons prendre en moment de louange et de reconnaissance à Dieu. Nous aurons une méditation courte, mais nous allons nous concentrer sur le fait de pouvoir donner louange à Dieu. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, que vous soyez une personne âgée ou une personne plus jeune ou un enfant, pour que nous puissions organiser les choses pour que ce soit concrètement bien pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Alors on va chanter le chant « Toi seul est digne ». Vers toi seul est digne. Pardon, Aïna demande « Entends mon cœur », si ça ne te dérange pas. On va rechanter le chant « Entends mon cœur ». Pendant que les diacres vont vous accompagner pour la sortie, je demande aux diacres d'accompagner donc pendant qu'on fasse le chant. Entends mon cœur, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs,
baisser mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons le faible mot pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Amen. Merci. On va prier avec Kevin.